Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Dans une petite ville côtière, un conflit juridique complexe se déroulait impliquant plusieurs personnages aux motivations diverses. L'histoire commence avec Emily, une jeune entrepreneuse dynamique qui avait récemment lancé une entreprise de distribution de produits artisanaux. Pour étendre son marché, elle avait conclu un accord avec Marc, un intermédiaire expérimenté, pour promouvoir et vendre ses produits dans différentes régions. Marc, de son côté, avait des relations étroites avec plusieurs commerçants locaux et voyait en cette collaboration une opportunité de renforcer son réseau. Cependant, dès le début des tensions, apparurent. Emily avait des attentes précises quant à la manière dont ses produits devaient être présentés et vendus, tandis que Marc, habitué à une certaine autonomie, se sentait contraint par ses directives strictes. Un jour, lors d'une réunion avec un potentiel client, Marc prit l'initiative de négocier des termes qui n'avaient pas été approuvés par Emily. Cette décision provoqua une dispute entre eux, Emily accusant Marc de dépasser ses prérogatives. Marc, quant à lui, se défendit en affirmant qu'il agissait dans le meilleur intérêt de l'entreprise, cherchant à maximiser les ventes. « Marc, pourquoi as-tu proposé ces conditions sans m'en parler ?» demanda Emily. « Je pensais que c'était la meilleure option pour nous. » Le client semblait intéressé par ces termes, répondit Marc. « Mais tu sais que chaque décision doit être validée par moi ? C'est mon entreprise, après tout, » rétorqua Emily. Parallèlement, un autre personnage, Sophie, une avocate spécialisée dans les litiges commerciaux, entra en scène. Elle fut engagée par Emily pour clarifier les termes de leur accord et déterminer si Marc avait effectivement outrepassé ses droits. Sophie, en examinant les documents, remarqua des ambiguïtés dans les clauses, ce qui compliquait davantage la situation. Emily: « Certaines clauses de votre accord sont assez vagues. Cela pourrait jouer en faveur de Marc, » observa Sophie. « Je veux juste m'assurer que tout est clair et que Marc respecte les termes convenus, » répondit Emily. Au fil du temps, d'autres éléments vinrent s'ajouter à cette affaire. Un ancien partenaire de Marc, Julien, fit surface, affirmant que Marc avait utilisé des stratégies similaires, dans le passé souvent, à la limite de la légalité. Cette révélation jeta une ombre sur la réputation de Marc et renforça la détermination d'Emily à obtenir justice. Marc a toujours été un peu trop audacieux dans ses négociations. « Il aime prendre des raccourcis », déclara Julien. « Cela explique beaucoup de choses. » « Merci pour l'information, Julien, » répondit Emily. Les discussions entre Emily et Sophie révélèrent des détails cruciaux. Par exemple, lors d'une conversation, Emily exprima ses frustrations. « Je pensais que Marc comprendrait l'importance de suivre mes directives. Après tout, c'est mon entreprise et ma vision. » Sophie, en réponse, souligna l'importance de définir clairement les rôles et responsabilités dans tout accord commercial. De son côté, Marc, sentant la pression monter, chercha conseil auprès de son ami et mentor Pierre, un homme d'affaires chevronné. Pierre lui rappela l'importance de la transparence et de la communication dans toute relation professionnelle. Marc, tu dois comprendre que chaque action a des conséquences. Si tu veux maintenir cette collaboration, il faut que tu respectes les attentes d'Emily, dit Pierre. Alors que l'affaire progressait, un autre élément fit surface, une clause dans l'accord initial qui stipulait des conditions spécifiques pour la résiliation du contrat. Cette clause, bien que vague, devint un point central de la dispute. Emily, avec l'aide de Sophie, chercha à utiliser cette clause pour mettre fin à leur collaboration sans pénalité. Cette clause pourrait être notre porte de sortie. Si nous pouvons prouver que Marc a enfreint les termes, nous pourrions résilier le contrat sans frais, expliqua Sophie. Je veux que ce soit fait correctement. Je ne veux pas de complications supplémentaires, répondit Emily. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors d'une réunion de médiation organisée pour tenter de résoudre le conflit à l'amiable. Les échanges furent houleux, chaque partie campant sur ses positions. Cependant, au cours de cette réunion, des détails supplémentaires émergèrent, révélant des aspects de l'accord initial qui n'avaient pas été pleinement compris par l'une ou l'autre des parties. Il semble que des malentendus aient conduit à cette situation. Peut-être qu'une révision des termes pourrait aider, suggéra le médiateur. « Je suis prêt à discuter, mais je veux que mes efforts soient reconnus, » dit Marc. « Je suis ouverte à la discussion, mais il faut que les choses soient claires et respectées, » répondit Emily. Finalement, après des heures de discussion, un compromis fut trouvé. Marc accepta de respecter les directives d'Emily à l'avenir, tandis qu'Emily s'engagea à être plus flexible sur certains aspects de la vente. Sophie, en tant que médiatrice, joua un rôle crucial en aidant les deux parties
à trouver un terrain d'entente. Chers abonnés, le concept juridique central, qui est le fil conducteur de cette histoire, est ancré dans le droit civil. Pensez-vous pouvoir déterminer quel est ce fil conducteur? Le nombre de mots composant la réponse est inclusivement entre 2 et 5 mots. Avant de rédiger votre réponse, prenez le temps de lire la description de la vidéo afin de vous acquérir des conditions de validité d'une réponse. Les réponses modifiées ne sont pas prises en compte et le nombre de tentatives est pour le moment limité à 2. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.